Donc cet exercice, assez similaire au précédent, un tout petit peu plus difficile avec des contraintes qui sont un petit peu moins parfaites. Le but, c'est donc j'ai un peu inversé le problème, j'ai dessiné la trace du plan, et ce que je vous demande dans un premier temps, c'est de savoir comment ce plan est orienté. Alors, on peut le faire d'abord juste sans calque, sans rien, juste à l'œil, approximativement, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, pour être plus précis, ce que vous allez faire, c'est reporter ce trait sur un calque et essayer de savoir quelles sont les caractéristiques de ce plan, quelle est son orientation et quel est son pendage. Donc vous faites une pause et puis je vous donne la solution juste après. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir très approximativement l'orientation de ce plan? Vous regardez déjà où est-ce que ce plan vient toucher l'équateur, l'horizontale. Et vous voyez qu'il touche à 35, donc il est orienté à nord 35. Donc ça c'est facile, on peut avoir l'orientation rien qu'en regardant ça. Quel est le pendage? Alors le pendage c'est un peu plus difficile comme ça, mais vous voyez que c'est un pendage qui pend donc vers le sud-est. Et puis après il faut estimer à peu près la pente. S'il était vertical, vous auriez quelque chose qui ferait ça. S'il était horizontal ou proche de l'horizontale, vous auriez quelque chose qui fait ça. Donc vous voyez, vous avez un plan qui est assez raide, de l'ordre de 60 degrés peut-être. On ne peut pas en dire plus comme ça. Alors maintenant, si vous voulez faire ça plus précisément, ce que vous allez simplement faire, c'est, vous vous rappelez, hein, on est obligé d'utiliser les méridiens, mais ces méridiens ne représentent que des plans orientés nord-sud. Donc si vous voulez représenter d'autres plans, vous devez faire une rotation pour amener votre plan magenta sur un des plans. Et vous allez pouvoir vous vérifier que l'orientation c'est toujours nord 35, et puis vous pouvez regarder quelle est l'inclinaison. Maintenant, là on l'a très précisément 10, 20, 30, 40, 50, 55. D'accord? Donc on sait quelle est l'inclinaison de ce plan et quel est le pendage du plan et quelle est son orientation. Alors puisque nous sommes là, on peut en profiter pour calculer, pour dessiner la normale au plan, ça nous servira après. Vous vous rappelez que pour dessiner une normale à un plan, vous devez avoir le plan qui est sur le méridien, donc là c'est le cas, c'est très bien, et compter 90 degrés. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc vous pouvez tracer votre normale, excusez-moi j'ai fait une bêtise, vous pouvez tracer votre normale ici. On aurait pu compter 90 de l'autre côté, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, on avait la même chose évidemment, 90 plus 90, ça fait 180 degrés, vous vous rappelez en 3D, 180 degrés c'est la demi-sphère. Donc le deuxième plan que je vous demande de dessiner, il est là. Donc pareil, je vous laisse faire, vous faites une pause, et puis je vous donne la solution juste après. Donc un plan qui est à nord 130, 15 degrés vers le sud-ouest. On peut essayer de le tracer d'ailleurs ce plan très rapidement à la main. Alors il faudrait remettre le nord dans le bon sens, mais en imaginant que le nord donc enfin, là c'est un peu incliné, ça va peut-être pas être très très simple. Mais nord 130, vous allez avoir quelque chose qui va venir taper sur le 130 qui est là. Alors, évidemment, attention, c'est un peu incliné. Et puis 15 degrés vers le sud-ouest, donc vous allez avoir un grand cercle comme ça, puisque plus l'inclinaison est faible, plus le cercle est grand. Donc, pour le tracer correctement, ce que vous allez faire, c'est mettre le 130 qui est ici au niveau du nord. Vous tournez votre calque et puis après vous comptez 15 degrés. Alors soit 15 degrés par ici, soit 15 degrés par ici. Vous voyez que c'est 15 degrés vers le sud-ouest, donc sud-ouest. Vous allez prendre 15 degrés ici et c'est là que vous allez tracer votre cercle et par la même occasion votre normale 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Toujours sur le parallèle qui est ici, au centre. Donc voilà, donc là vous avez les deux plans. Alors, dans un premier temps, c'est très facile de savoir où est sigma 2. Vous vous rappelez, sigma 2, c'était l'intersection des plans. Vous avez le plan bleu, le plan magenta. Sigma 2 est ici. Vous rappelez aussi que
pour savoir où sont sigma et sigma 3, sigma et sigma 3 sont dans un plan qui est perpendiculaire à sigma 2. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre sigma 2 ici, ce qui revient au même que de mettre les normales sur le même méridien. Donc vous voyez, on va essayer de les aligner. Alors, ici, le point bleu est sur un méridien, le point rose est sur un autre méridien, ça ne marche pas. Et puis sigma 2 n'est pas sur cette ligne. Vous continuez, là j'étais un peu trop loin, vous voyez, sigma 2 est passé en dessous. Ici, on n'est toujours pas sur la bonne ligne, et comme ça, j'ajuste. Et là, je trouve à peu près la bonne position. Donc ici, j'ai sigma 2 qui est sur la ligne. Je sais que mes normales vont être sur un même méridien et que ce plan qui est là est perpendiculaire à sigma 2. Alors je le dessine, ce plan il est là, je vais vérifier quand même que c'est perpendiculaire, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc on sait que sigma 1 et sigma 3 sont sur ce cercle vert. Et on sait aussi que sigma 1 est du côté aigu, sigma 3 du côté obtus. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est compter. Est-ce que je suis aigu, est-ce que je suis obtus? Ici, ici c'est un peu difficile, hein, vous avez 6 degrés. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, plus 6 degrés, 116, plus 6 degrés, 122. Donc vous avez 122 degrés ici, et puisque vous avez 122 degrés ici, vous avez 58 degrés entre ce point-là et celui-ci. On peut vérifier un 10, 20, 30, 40, 50, c'est pas très facile, il y en a un petit peu là qui manque, et puis là on retrouve 4 degrés, donc ça fait 58. Donc ici, on sait que sigma 1 va être dans le plan bisecteur. Dans un plan bisecteur, vous allez avoir le même angle entre sigma 1 et le plan magenta et sigma 1 et le plan bleu. Et le même angle aussi entre un autre angle, mais le même entre sigma 3 et le plan magenta et sigma 3 et le plan bleu. Donc j'ai dit 122 et 58. 58 ça fait 29. Donc vous savez que vous allez avoir un point par ici et 122 un point à 61. Donc 61, je vais prendre ici 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc je vais avoir le point sigma 3 qui est ici, sigma 2 qui est à la moitié, donc 29, j'ai dit, je ne me rappelle plus, j'ai dit 58 je crois, donc 29 quelque part par là. Et puis sigma 2, hein, qui lui est facile à placer à l'intersection des plans. Donc vous avez sigma 1, vous avez sigma 3, vous avez sigma 2. Alors ce qui est un tout petit peu plus difficile que l'exercice précédent, c'est que maintenant si vous voulez connaître la direction des contraintes, ça ne se lit pas directement comme tout à l'heure. Tout à l'heure c'est très simple, il y en a une verticale et les autres étaient le long du cercle. Là ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc ce qu'il va falloir faire pour lire la direction d'une droite, vous devez la lire dans le plan vertical, c'est-à-dire dans ce plan qui est ici. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est faire tourner les différentes contraintes que vous voulez mesurer dans ce plan vertical. Donc vous allez apporter d'abord sigma 1 et vous allez regarder comment est orienté le plan. Donc vous voyez ici, vous avez une direction d'à peu près nord 108 et puis vous avez un pendage de 10, 20, 25 à peu près, 24 degrés, c'est un petit peu plus faible, 24 degrés dans le secteur qui est là. Donc vous avez la direction de sigma 1. Vous pouvez faire de même avec sigma 3. Vous lisez ici nord 143 et puis vous avez un pendage de 10, 20, 30, 40, 50, 60 degrés. Alors je ne sais pas si je l'ai dit pour sigma 1, il faut regarder aussi dans quelle direction est le plongement. Si on a été dans ce secteur-là, on aurait plongé vers le sud-est. On est dans ce secteur-là, donc on plonge vers le nord-ouest. Donc on est, alors je ne sais plus combien j'ai dit, donc on est à nord 143 pour sigma 3 avec un plongement de 61 degrés à peu près vers le nord-ouest. Et puis pour sigma 2, on va faire exactement pareil. Alors attention, si je le mets là, vous voyez que j'ai un petit problème, je ne peux plus lire. Donc il faut s'arranger pour
Vous pouvez mettre de ce côté, mais vous pouvez aussi le mettre de l'autre côté. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez les graduations qui soient du côté de mon petit trait rouge là. Donc je tourne mon calque pour le remettre dans le bon sens. Et là, je vais pouvoir lire que j'ai une orientation pour sigma 2 qui est de nord 24 avec une inclinaison assez faible. Vous avez 10 degrés, vous avez 15 degrés à peu près vers le sud, ou éventuellement, si vous voulez être plus précis, ici on a le sud, et ici on aurait le sud-ouest, là ça pourrait être le sud-sud-ouest. D'accord? Donc vous avez comme ça vos différentes contraintes, sigma 1, sigma 2, sigma 3, qui sont bien repérées. Et après, vous pouvez essayer de donner un nom à la faille. Alors, elle n'est pas parfaite, hein, vous voyez, à votre avis, qu'est-ce que c'est que cette faille avec sigma 2 qui est relativement horizontale, sigma 1 qui est assez horizontal et sigma 3 qui est plutôt vertical. Donc sigma 1 horizontal, sigma 3 vertical et sigma 2 donc, qui est à peu près horizontal, là vous avez une faille inverse. Donc vous avez ici une représentation de faille inverse et vous connaissez ici les contraintes qui ont créé cette faille.